Dans ce cours d'Excel, nous allons voir comment protéger notre fichier Excel. Nous allons aussi voir quelles sont les limites de la protection dans Excel. Je suis Daniel de Tutoria, allez c'est parti. Donnez-moi votre avis sur ce cours avec une note de 1 à 10 dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner afin de ne rater aucune sortie et pensez à liker cette vidéo. Alors, la protection d'une feuille n'est pas une protection à 100%. Il est possible de retirer cette protection très facilement. Sur notre page, nous allons indiquer une petite formule ici. Donc nous allons indiquer donc le texte est égal à texte. Voilà, on va indiquer le mois de ce jour. Donc on va mettre aujourd'hui. Voilà. Et on veut indiquer donc le mois. On a donc le mois de mai. Donc maintenant, nous sommes dans le mois de mai. Et nous allons donc vouloir masquer donc notre formule qui se trouve au-dessus. On vient ici, on fait un clic droit, on va dans format de cellule, dans protection, on fait masquer. Puis on fait OK. Désormais, nous allons donc dans révision, on va dans protéger la feuille, donc quelque chose qu'on connaît, on a déjà vu ça plusieurs fois dans d'autres tutoriels. On met donc un mot de passe. Donc je mets le mot de passe. Et désormais, on ne peut plus rien faire. La page, elle est protégée. On ne peut plus modifier quelque chose. Et ainsi, la formule est aussi protégée. On ne la voit plus. Mais je vais vous montrer que cette partie-là, donc ce qu'on vient de faire, n'est pas une protection à 100%. En faisant cela, on ne va pas empêcher quelqu'un de pouvoir modifier par la suite quelque chose sur notre page. Comment est-ce qu'on va faire? Donc je vais sauvegarder le fichier. Je vais donc placer le fichier. Donc je vais le fermer, mon fichier, et je vais le mettre dans Google Drive. Et on va l'ouvrir avec Google Sheets et on va voir ce qui va se passer. Donc je vous retrouve sur la plateforme Google Drive. Et donc ici nous sommes donc sur mon compte de Google Drive. Et ici on peut donc voir le fichier qu'on a créé, donc le fichier qu'on a fait, qu'on a mis notre formule dedans. Il se trouve ici. Et on voit donc que c'est un fichier Excel. Désormais je vais faire un clic droit sur mon fichier. Je vais faire ouvrir avec Google Sheets. Et là par magie, la protection de la feuille sera partie. Et on pourra aussi voir la formule qui est utilisée pour indiquer donc le mois. Donc maintenant, si je viens ici, je peux faire ce que je veux, je peux changer, il n'y a pas de problème, je peux le faire. Cela fonctionne. Quand je vais sur la cellule ici, on voit la formule qui est affichée au-dessus. Donc là, notre protection de page n'est plus vraiment effective. Si je vais faire un fichier et je vais donc le télécharger au format Excel, et le format que je vais donc télécharger, donc le fichier Excel que je vais télécharger à partir de Google Sheets ne sera pas protégé non plus. Donc on aura donc accès à tout. Mais alors vous me direz, mais à quoi ça sert de protéger notre feuille? La protection de la feuille est une bonne méthode afin d'éviter qu'un utilisateur modifie ou nous-mêmes, sans le vouloir, une formule ou déplacer des données. Mais en aucun cas, cela vous permettra de protéger votre feuille à 100%. Ça, il faut bien le retenir. C'est une sécurité pour éviter de faire des bêtises au moment qu'on travaille dessus. Mais à tout moment, avec Google Sheets, avec Drive, on peut modifier. Donc ne mettez pas quelque chose, des formules que vous ne voulez pas faire afficher, ça ne marchera pas comme ça. Alors, autre chose qu'on va faire, c'est masquer une feuille, mais vraiment bien le masquer. Donc j'ai créé une troisième feuille ici. Donc la troisième feuille qui est créée là. On va la mettre en jaune et on va placer donc un gros texte dedans. On va créer une zone de texte, on va marquer top. C'est créé. Voilà, on va le mettre en grand au milieu, hop, avec un fond transparent et aucune bordure. Les contours sans contour. Et celle-là, donc, on va la rendre very hidden. Donc, on va la rendre top secret, on va vraiment la rendre super bien masquée. Donc, on va aller dans développeur, des méthodes que j'ai déjà utilisées plusieurs fois pour créer des logins par exemple. On vient dans page 3, c'était, on va tout en bas et on va le faire en very hide. Désormais notre page 3, hop, je me suis trompé de page, c'est ici celle-ci, feuille 3, very hide, voilà. Et donc nous avons notre page 3 qui est vraiment bien masquée. Donc si je fais un clic droit, on ne la voit plus, c'est super, c'est nickel, elle est vraiment bien masquée, on ne la voit pas. Quelque chose qu'on connaît, qu'on a déjà vu dans d'autres cours, d'autres tutoriels. Mais on va faire la même chose, on va la mettre, donc sauvegarder et la placer sur Google Drive et on va voir que là,
aussi on va pouvoir afficher des pages masquées. Et comment est-ce qu'on va faire cela? Je vais vous montrer sur Google Drive. Alors ici, à nouveau, donc notre fichier sur Google Drive ici. Je vais faire un clic droit, je vais faire donc ouvrir avec Google Sheets, le temps qui va s'activer bien sûr. Et donc voilà, nous sommes dans Google Sheets. C'est notre page qui est protégée, on va essayer de la faire afficher. On voit qu'ici, elle ne s'affiche pas. Par contre, ici à côté, on a un petit bouton. Et là, il marque donc toutes les feuilles. Si je clique dessus, il va afficher toutes les feuilles. Vous voyez là, j'affiche mes feuilles et notre page top secrète est ici. Donc si nous avions ici des données vraiment personnelles ou des données vraiment très risquées, je vous le déconseille de le placer dans un fichier Excel, même sur une feuille super bien protégée, car comme vous pouvez le voir, on peut donc la faire afficher sur Google Sheets. Donc si ici vous avez toute une table avec des utilisateurs et des mots de passe, eh ben, vous pouvez les retrouver ici. Alors vous m'allez me dire, mais à quoi ça sert de super masquer les pages? L'option pour super masquer les pages dans Excel, eh bien si vous ne voulez pas qu'un utilisateur ait la possibilité d'afficher une page via l'interface d'Excel, par contre il est déconseillé, mais alors vraiment je vous déconseille de masquer des informations confidentielles sur vos pages car ils ne sont pas suffisamment protégés. Et comment rendre un fichier Excel protégé à 100%, nous allons le voir maintenant. Et donc oui, la seule façon de protéger son fichier Excel est de placer un mot de passe qui permet d'ouvrir le fichier. Pour cela, il faut aller dans Fichier main, donc ici Fichier, on va dans Protéger et on va donc chiffrer avec mot de passe. Et là, si on clique dessus, on va avoir l'option de créer donc un mot de passe. Donc je vais mettre un mot de passe dedans et on va encore une fois le confirmer. Et désormais donc, qu'est-ce qui va se passer? On va aller donc de nouveau sur Google Sheets et on va donc essayer d'ouvrir le fichier. Et donc désormais nous sommes de nouveau sur Google Drive, donc on va l'ouvrir avec Google Sheets. On va venir ici, on va faire ouvrir avec Google Sheets. Et là, Google Sheets ne veut pas l'ouvrir car le fichier protégé par un mot de passe ne sont pas acceptés par Google Sheets. Et ceci est l'unique et seule façon de protéger son fichier Excel, c'est de créer un mot de passe pour ouvrir le fichier. Bien sûr, hein, vous allez devoir donc partager votre mot de passe avec des personnes de confiance, donc pas le donner à n'importe qui, sinon ça ne sert à rien. Ceux qui ont le mot de passe peuvent toujours donc débloquer leur fichier, le sauvegarder, venir sur Google Sheets et débloquer donc les restes des pages s'ils veulent. Hein. C'est pour ça qu'il faut toujours partager vos fichiers avec des personnes de confiance. Voilà, j'espère que ce cours de comment protéger votre fichier Excel vous a plu et dans une prochaine cours, nous allons voir comment créer un tableau de bord avec de simples données. Allez, salut tout le monde!